On continue. Alors, soit f titre, l'ensemble des A union n, tel que A, ce sont des mesurables, et n appartiennent à n mu, ou n mu, c'est tel que il existe P appartient à F, tel que n inclus dans P, et mu de n égale à 0. Alors, c'est l'ensemble des n qui vérifie ça. Alors, maintenant, montrons que f titre est une tribu contenant x, contient l'attribut initial. Alors, premièrement, premièrement, montrons que f est inclus dans f titre. Alors, soit A appartient à f. Alors, f titre, c'est quoi? C'est l'ensemble des A union n, tel que A appartient à f, et il existe un mesurable appartient à f, tel que n inclus dans ce mesurable, et mu de n égale à 0. Alors, soit A appartient à f. A appartient à f. Alors, pour qu'elle soit dans f titre, alors on doit l'écrire sous la forme A union n, tel que A c'est un mesurable et n c'est un mu. Soit A appartient à f. Alors, on a A s'écrit sous la forme A union le vide, tel que on a mu de vide égale à 0. On a le vide inclus dans le vide et mu de vide égale à 0. Alors, A, c'est grâce à cette forme, alors appartient à f titre. D'où on peut conclure que f elle est incluse dans f titre. Deuxièmement, montrons que f titre est une tribu. Alors, premièrement, elle doit contenir le vide. Alors, il doit contenir le vide. Alors, c'est déjà fait parce qu'il contient toute la tribu, alors il est en vide. Alors, maintenant, on va montrer qu'il est stable par complémentaire. C'est-à-dire, si on prend A titre, un élément appartient à f titre, montrons que A titre complémentaire, aussi, elle est dans f titre. Alors, soit A titre appartient à f complémentaire. Alors A titre, il s'écrit sous la forme A union n, tel que A union n, tel que n inclus dans un mesurable, tel que n inclus dans P qui appartient à f, etc. de mesure nulle. Alors, on va voir A titre complémentaire. C'est quoi? C'est A union n complémentaire. C'est A complémentaire, inter n complémentaire. Et alors, c'est quoi là? C'est égal à A complémentaire, inter. Alors, c'est quoi n? Alors, n, c'est n incluse dans P. N incluse dans P. Alors, n, c'est n inter P. Complémentaire. Alors, c'est A complémentaire inter. Alors, c'est A complémentaire inter P complémentaire union P moins n, parce que n complémentaire, elle est incluse dans P. Alors, P, n complémentaire, c'est le complémentaire dans P. C'est égal. On va faire la distributivité entre l'intersection et la réunion. Alors, c'est A complémentaire inter P complémentaire union A complémentaire inter P moins n. Alors, c'est égal à A' union P'. Alors, ici, on a A complémentaire. Alors, on a A complémentaire. Elle est où? Alors, c'est quoi A? A, c'est un élément de A, c'est un élément de F. Alors, on a A complémentaire aussi, c'est un élément de F, puisque c'est une tribu. Et P complémentaire, aussi, c'est un élément de F, parce que P inclut dans F, alors, et P est une tribu. Alors on a A' appartient à F, d'une part. Alors, pour montrer qu'elle appartient à F titre, pour montrer que A titre complémentaire appartient à F titre, alors on doit l'écrire sous la forme A union N, tel que A appartient à F et N appartient à mu N, c'est-à-dire un mu négligeable, elle est incluse dans un mesurable de mesure nulle. Alors maintenant, on va voir P'. Alors on a P', c'est A complémentaire inter P moins N. Alors A complémentaire inter P moins N, cette intersection, elle est incluse dans P. Pourquoi? Parce qu'ici on a l'intersection, elle est incluse soit elle est incluse dans A complémentaire ou bien incluse dans P. Alors ça, elle est incluse dans P. Mais on sait que P, elle est incluse dans P, c'est bien. Et on a mis de P égale à 0. Et mu de P égale à 0. Alors celui-là, il appartient à n mu. C'est un mu négligeable. Alors on a A titre complémentaire, c'est écrit sous cette forme, sous la forme d'un mesurable, union d'un mu négligeable, parce qu'il est inclus dans P, et mu de P égale à 0. Et P, c'est un mesurable. Alors, c'est bien, il est stable par complémentaire. Maintenant, on va voir est-ce qu'il est stable par réunion dénombrable des éléments de petit 12 à 2 disjoints. Alors maintenant, on va passer à la deuxième propriété. Alors si on va prendre un n titre, une suite des éléments de f titre 2 à 2 disjoints, tel que un n titre s'écrit sous la forme an union nn, que an appartient à f et nn inclut dans pn des mesurables de mesure nulle. Montrons que la réunion de an titre, c'est un élément de f titre. Alors, c'est facile que le complémentaire. Alors, on a la réunion de an titre n supérieur égal à 1. C'est quoi? C'est la réunion de an union nn. Parce que an titre, c'est ça. Après, c'est la réunion de an n supérieur égal à 1. Union la réunion de nn n supérieur égal à 1. Or, on a n, ce sont des éléments de f. Et f, c'est une tribu. Alors, ça appartient à f parce que ce sont 2 à 2 disjoints. Et on a la réunion de nn, c'est un mu négligeable. Pourquoi? Pour la simple raison, on a déjà vu que toute réunion de mu négligeable, ce sont des mu négligeables. Pourquoi? Parce qu'on a la réunion parce qu'on a la réunion de nn, elle est incluse dans la réunion de pn. n supérieur égal à 1, n supérieur égal à 1.
Et on a la mesure de la réunion de Pn n supérieur ou égal à 1. On a les Pn sont deux additions. Alors on a la mesure de la réunion. Non, Pn, on n'a pas deux additions les Pn. Sont ensuite dans F. Alors, mais on a la sous-additivité du mesure. Alors, c'est inférieur ou égal à la somme de mu de Pn n supérieur ou égal à 1. Et on sait que mu de Pn égale à 0. Alors, c'est égal à 0. Or, il est positif. Alors, mu de la réunion de Pn égale à 0. Alors, la réunion de Pn, elle est incluse dans un mesurable de mesure nulle. Alors, elle est mu négligeable. Alors, c'est vrai. Alors, très bien. Alors, on a la réunion de AN titre n supérieur ou égal à 1 appartient à P, appartient à F, F titre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de montrer que mu-TID est une mesure positive. Alors on a l'application mu-TID de f-TID dans R bar plus, est définie ci-dessus. C'est une mesure telle que mu-TID de A-TID, c'est quoi? C'est mu de A. Quel que soit A-TID, c'est écrit sous la forme 1 union n, appartiennent à f-TID. Alors, quel que soit A-TID, appartient à f-TID, on a mu-TID de A-TID égale à mu de A. Alors ça, c'est une mesure positive complète qui prolonge mu. Premièrement, on montre que c'est une mesure positive. Alors preuve, alors on a mu-TID de vide, parce que le vide-TID c'est le vide, c'est mu-TID de... Alors, on a le vide, on peut l'écrire sous la forme 1 union n. Alors, c'est le vide union le vide, égale à mu-TID égale à mu de vide, égale à 0, parce que mu, c'est une mesure positive. Et on a la restriction de mu-TID sur f, c'est mu. Premièrement. Deuxièmement, on doit montrer la sigma additivité. Alors, soit 1 n-TID, n supérieur est égal à 1, une suite des éléments de f-TID 2 à 2, ils se joignent. Alors, tel que 1 n-TID s'écrit sous la forme 1 n union nn, tel que N inclus dans Pn, et Pn, elle appartient à F, c'est un mesurable de mesure nulle. Ce sont des mesurables de mesure nulle. Alors, on a mu-TID de la réunion de 1 n-TID n supérieur est égal à 1. C'est quoi? C'est mu-TID de... Alors, la réunion, c'est la réunion de 1n, union la réunion de nn. N supérieur est égal à 1, n supérieur est égal à 1. Égal. Alors, d'après la définition de... Alors, on a ça, il appartient, on a déjà vu qu'il appartient à f, et ça appartient à n mu. Alors, d'après la définition de mu-TID, alors c'est mu de f. Alors, c'est les éléments de f, alors la réunion n supérieur est égal à 1 de n. Or, on sait que c'est une mesure positive. Or, mu est une mesure positive. Alors, égal à mu de la réunion d'un f, parce que c'est dans f, et puisque mu c'est une mesure positive, alors égal à la somme des mu de n, et la somme de mu de n, c'est exactement la somme de mu-TID de n, d'après la définition de mu-TID. Alors, c'est bien, mu-TID, c'est une mesure positive. Attention, on a vu l'attribut de la mesure complète. Alors la prochaine fois, on va voir des exemples. Merci, à bientôt.